Presque failli rater son train. Est-ce que vous savez qu'il y a un viol dans la ville? Il a logé ici avant que mes ancêtres le chicotent. Oh. Haïti. Ah! Non, c'est pas moi qui ai gagné. Le vlog maintenant. J'ai vraiment pu vivre et comprendre en fait la spontanéité dont je voulais vivre. Attendez. Ouais, tu peux en faire un peu mieux. Il y a des sujets dont il faut qu'on parle. Voilà, j'espère que vous allez bien. I am doing good as always. Je vous retrouve aujourd'hui pour un daily vlog. Je me suis dit spontanément ce matin en préparant ma journée que ce serait bien de vous emmener avec moi dans cette journée. J'ai une copine à la maison, elle repart ce soir. Ouais, ce soir 18h. Et on va visiter la ville, pour lui montrer des endroits qu'on n'avait pas encore montrés. Il faut qu'elle achète des petits cadeaux pour son retour, à ses amis, à sa famille. et je me suis dit, ouais, ce serait bien de vous emmener avec moi, de vous montrer un peu comment se passe ma journée. And just like hang out. J'espère que ce vlog vous plaira, j'espère que vous passerez un bon moment, qu'on sera édifié, qu'on va grow and glow dans ce vlog. Mais c'est juste un vlog, moment de vie, tranquille, daily vlog. J'espère quand même qu'on vivra le Seigneur au travers de ce vlog. C'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, tout d'abord, je vais manger. J'ai pas très faim, mais hier j'ai fait comment on dit, un excès. Parce qu'en fait j'avais très faim, du coup j'ai fait beaucoup à manger et il reste beaucoup de boules de foufou. Et au lieu de gaspiller, je vais en faire une petite bouillie ce matin. J'aime bien faire cette bouillie avec du lait nido, mais là on n'a plus besoin, just gonna like faire un truc occidental, un truc occidentalisé, et vous allez voir ce que je vais faire. Don't mind that. Hier on a fait un game night, j'ai gagné au ludo. Non, c'est pas moi qui ai gagné, I'm lying. Bref, ouais, c'est vrai, je me souviens plus. Bref, anyways. Dans ma tête, je vais ranger ça tout à l'heure. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait ma petite routine, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Juste, j'ai pas planifié ma journée parce que je voulais vous montrer mon petit carnet. Je vais vous montrer tout à l'heure en mangeant. Et yeah, I'm gonna bring you with me. Let's go. Comme je vous ai dit, j'ai abusé. Voilà, genre les boules de foufou qui restent. Il en reste 5. On était 3 hier à manger et là il reste 5 boules de foufou. Et hier on a quand même essayé de manger, hein. J'ai fait quand même un plat, j'ai fait un dessert. Et non, franchement j'avais faim. Faut pas cuisiner quand vous avez faim. En vrai si, il faut cuisiner quand vous avez faim. Attendez, j'aime pas trop l'angle. Je prends le trépied. Voilà. À la maison c'est le must. J'aime pas tout ce qui est ensemble, tout ce qui est tight sur le corps, tout ce qui est... Même ensemble de sport là, c'est joli, but it's not for me. Moi j'aime bien quand je suis à l'aise dedans, je respire, mon corps respire. Non, j'aime être en robe à la maison. Donc voilà, moi je vais me faire ma petite bouillie. Je vais mettre du coup une seule boule de foufou dedans. Je pense que c'est largement suffisant. Et je vais mettre un peu de lait, je vais mettre du Philadelphia, du sucre bien évidemment. And ouais. Ok, au final, pendant que c'est en train de cuire, vous pouvez voir ça, bref, pendant que c'est en train de cuire, je vais vous parler un peu de mon planeur, je vais planifier ma journée, j'aime bien faire ça très tôt le matin comme ça, it sets the mood. J'ai acheté ce planeur en 2020, mais il est arrivé, j'ai la date ici, de quand est-ce que je l'ai reçu. Il est arrivé en 2021, le 21 janvier. Et depuis, je ne l'ai jamais utilisé. Je vous avais dit dans mon ancien vlog, le vlog maintenance, vous voyez, c'était il y a un mois, c'était pour le mois de juillet. Et vous voyez, je vous avais parlé
rien à voir. Mais je vous avais parlé du fait que je faisais mes ongles une fois par mois et j'aimais bien faire le gel parce que du coup ça me tenait le mois. Et vous avez vu, nous sommes à la fin du mois de juillet. Genre là, c'est la dernière semaine de juillet. Et il n'y a pas autant de repos que ça. Genre ça va quoi, ça va. Je vais refaire un maintenance day à la fin de la semaine, début de semaine prochaine, je sais pas trop, on verra. Mais du coup, je disais, ce planeur, c'est le Idalia Planner. Et je vous parlais justement dans l'ancien vlog, c'est pour ça que je vous en parle là, du fait que je cherchais un bon planeur, un bon outil, etc. Enfin, digital, pour pouvoir planifier mes journées. But I was kind of wrong, parce que je cherchais le digital, je cherchais un peu de m'embrouiller pour pouvoir comme fit in, je sais pas trop, je sais pas. Bref, je me suis dit, je vais arrêter de m'embrouiller, j'ai besoin d'un planeur, j'en ai plein dans mes placards. J'ai un placard papeterie, j'en ai plein et pourtant à chaque fois je me dis non, il faut que j'attende, il faut que je cherche autre chose, etc. So, I was like, we're no longer gonna do that. So j'ai sorti mon planeur Idalia que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer les pages. Vous pouvez voir, enfin, celui-ci c'est la version de 2019. Celui c'est un peu arrivé, je peux dire ça. Enfin 2019, 2021 pardon. Et il est très bien, moi j'aime bien, il y a le programme de la journée, j'aime bien le fait, je cherchais vraiment un truc daily, comme ça je peux l'ouvrir et le fermer quand je veux. Et ouais, non, j'aime bien. Donc là je vais planifier ma journée, je me dis ce que j'aimerais bien faire. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Je ne vais pas parler de ça, juste pour parler de ça. Je vous rapproche un peu. En fait, voilà à quoi ressemble le planeur. Et dedans, il y a le programme de la journée, comment est-ce qu'on se sent, ce qu'on aimerait bien faire, tout ça, tout ça. Et j'ai bien aimé, ce que j'aime bien avec ce planeur, c'est le fait que il y a les dépenses du jour, il y a un onglet dépenses du jour et dessus, en fait, je mets plutôt ce que j'ai fait dans la journée, que j'aime faire, que je me suis comme pas un moment self-care, mais ce que j'aime bien faire, parce que du coup, dans ma... Pourquoi est-ce que la lumière est comme ça? Bref. Dans mes journées, j'aime bien faire des choses qui me rendent heureuse ou dans lesquelles j'apprends. Je suis pas une grande fana écouteuse de musique. Du coup, des fois, j'aime bien quand même écouter de la musique. Donc, c'est soit écouter de la musique, écouter un prêche, voir un documentaire, regarder une vidéo qui me fait du bien, prendre soin de moi, des choses comme ça. Et du coup, je les note sur cet onglet-là et c'est bien parce que it keeps me on track. Comme ça, au moins je note et j'aime pas laisser en fait le planeur vide. Du coup, je fais en sorte de bien le noter. Et il y a aussi entre 3 choses qui ont égayé ma journée. Et honnêtement, j'aime beaucoup ça, ce volet-là, parce que ça m'arrive des fois de passer des journées où je me dis j'ai pas aimé, c'était pas cool, c'était pas ci, c'était pas ça. Et le fait de me forcer en fin de journée de marquer 3 choses qui ont égayé ma journée, just brings happiness, parce que tu te dis ouais, tout est grâce, au final ma journée elle était bien quand même, elle n'était pas aussi pourrie que ça, c'est vrai, c'est juste moi qui abuse. Et non, j'aime bien ça, j'aime bien. Et il y a aussi un volet, le dernier, qui est mon geste bien-être. Et celui-là aussi, pépite, j'aime bien parce que je peux mettre du coup ce que j'ai fait pour mon bien-être dans la journée. And that's... Pour apporter une petite précision, c'est pas un planeur chrétien, mais du coup, dans l'onglet citation que vous voyez là-haut, citation, c'est là où je mets en fait le verset de la Bible que j'ai lu, un verset de la Bible, un passage de la Bible que j'ai lu le matin et qui m'a touchée, qui m'a édifiée, qui m'a parlé. Et ça peut être vraiment n'importe lequel. Là, je vais aller chercher ma Bible, vu que là, de base, en fait, je fais ça le matin au réveil. Du coup, ma Bible, je fais ça dans la chambre, sur le lit. Du coup, tout se trouve au même endroit. Je vais aller chercher ma Bible pour pouvoir remplir ce volet. Et je vais vous partager le verset également. Je vais vous partager le verset. Ok, donc... Il y a les travaux, désolé, on entend les bruits des travaux. Mais là, en ce moment, je lis le livre de Genèse et je suis à l'histoire de Jacob, Genèse 35. Et alors,
Le passage qui m'a touchée durant... Oui, c'est en fait quand Rachel accouche de Benjamin. Je vais vous lire le passage, c'est dans Genèse 35 à partir du verset 16. Oui, à partir du verset 16. Je lis pour la gloire de Dieu. Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Lorsqu'ils étaient encore à une certaine distance d'Ephrata, Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit « Courage, c'est encore un garçon ». Mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, qui signifie « fils de la douleur ». Mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Rachel mourut et on l'enterra sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire vers Bethléem. Et j'ai bien aimé ce passage. Déjà, j'ai surligné sage-femme parce que j'ai bien aimé le fait que sage-femme soit écrit dans la Bible, je ne sais pas pourquoi. Ah, on entend beaucoup les bruits. Ok, non, c'est bon, la voiture elle est passée. J'ai bien aimé que sage-femme soit écrit dans la Bible, je disais. Et j'ai bien aimé en fait que, là, quand Rachel a nommé Benjamin, elle l'a nommé par rapport aux circonstances de son accouchement. Elle était en train d'accoucher dans la douleur et elle a dit fils de ma douleur. Elle a donné fils de ma douleur. Elle allait mourir dans tous les cas après, donc c'était un accouchement très compliqué. Et Jacob est revenu pour changer son nom et a dit fils de bon augure. Et ça m'a bien en fait touchée et parlé parce que il y a une importance dans le nom que l'on donne à nos enfants. Nos prénoms veulent dire quelque chose. Et on ne peut pas juste les choisir, on ne peut pas juste nommer nos enfants comme ça, nos parents ne nous ont pas juste nommés comme ça, il y a toujours une histoire de oui, ton prénom si, ça vient de ci, ça vient de là. Et que en fait, nommer un enfant fils de ma douleur aurait peut-être eu un impact différent sur sa vie, parce que those words. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé ce passage, donc je vais le noter. Je vais le noter dans ma catégorie citation. Right here. Voilà, et ma bouillie, je sais pas si vous entendez, non, je crois qu'on n'entendait plus parce que là j'ai baissé le feu. Elle est pratiquement prête. J'ai mis du lait, Philadelphia, du sucre et Philadelphia c'est du cream cheese et du beurre, un peu de beurre. Je crois que ça va être bon. J'ai jamais fait ça, on verra si c'est bon ou pas. Je vous dirai une petite dégustation avec vous. Voilà, en parlant, j'aimerais juste rajouter un petit truc. Est-ce que vous savez qu'il y a un viol dans la Bible? Que le premier viol mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse justement, chapitre 34. Et moi, c'est tout le chapitre 34 de Genèse. Je vous invite à le lire parce qu'il est très 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 intéressant. Je vais vous donner un petit contexte déjà pour vous donner envie de le lire. C'est en fait Dina, la fille de Léa, la première épouse de Jacob, celle avec qui Jacob s'est marié sans le vouloir, que Laban a donné en mariage à Jacob sans qu'il ne le veuille, parce que lui il était amoureux de Rachel, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, mais Laban, le jour du mariage, lui a donné Léa. Ensuite, il a dû encore travailler 7 autres années pour pouvoir avoir Rachel, même s'il a eu une semaine de retard. Bon, bref. Et du coup, la fille de Léa, Jacob n'avait qu'une seule fille, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Dina, et c'est la fille de Léa. Dina s'est faite violer et l'histoire est incroyable. Moi, je lis toujours en BDS, Bible du Semeur. D'ailleurs, voici ma Bible, c'est la version 2015 Bible du Semeur. Et le titre même de... Je vais vous montrer tout à l'heure. Le titre de ma version, dans ma version, le titre de ce passage, c'est « Conflit pour un viol ». Vraiment, je connaissais l'histoire, mais là, de la relire ce matin, ouais. J'espère que vous édifiera, j'espère que vous irez la lire et que, ouais, si vous la lisez, dites-moi en commentaire ce que vous avez appris de cette histoire, comment est-ce que vous édifiez, les questions que vous pourrez vous poser. Si c'est des trucs un peu poussés, bah, envoyez-moi un message comme ça, on pourrait échanger dessus. J'aime bien papoter des sujets comme ça parce qu'on grandit toujours. C'est bon, c'est chaud. Voilà mon petit bol. Je vais faire un test. J'ai laissé les lumps, les petites boules dedans parce que j'aime bien quand il y a de la mâche dans ma bouillie.
comme je disais tout à l'heure, c'était la première fois que je faisais vraiment de la bouillie à partir du faux. J'ai jamais fait ça. Mais on va pas gaspiller ici. Ok, on est pas dans un monde où on peut gaspiller. C'est de la bouillie quoi. J'ai mis juste un peu trop de sucre il me semble. Du coup je vais combler avec un peu de Philadelphia. Je rajoute un peu de cream cheese par-dessus. C'est fou de dire ça. Si vous êtes de l'Afrique et que vous mangez de la bouillie, est-ce que vous n'êtes pas choqué là de m'entendre dire que je mets du Philadelphia, du fromage, du cream cheese dans ma bouillie? C'est choquant, n'est-ce pas? Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est de la bouillie quoi, enfin, you cannot miss that. So, je vais manger ça et on se rejoint tout à l'heure. Alors là je vais me maquiller. On va aller se balader un tout petit peu, on va acheter des souvenirs pour la famille de Christa comme je vous disais tout à l'heure et ses amis. Je crois que vous avez vu tout à l'heure, on a eu un moment de partage. Je vous ai mis un petit snippet parce que j'aime pas trop filmer des moments intimes comme ça distrait même, j'aime pas les filmer, j'ai l'impression vraiment que ça déconcentre. Que je me focalise sur le fait qu'il y a une caméra au lieu de juste être présente and behave, genre sans avoir à penser à tous les trucs, à tous les tralala. Bref, je parle un peu trop. I'm just gonna get started. En ce moment, j'utilise cette base de chez NYX. Je l'avais prise dans le petit format pour pouvoir la tester et j'aime bien. Je voulais vous parler de quelque chose, la spontanéité. Vous me connaissez déjà ici, vous savez que je n'aime pas les conversations short. Ok, si vous portez des lunettes, vous connaissez ce qui va arriver là tout de suite. Pour pouvoir me maquiller, je dois enlever mes lunettes. C'est une galère à chaque fois. Parce que du coup, je vois pas quand je me maquille. Mais bon, bref, just like. J'ai l'impression que là, le faire comme ça devant la caméra, pourtant vous m'avez déjà vu sans mes lunettes, des extraits, etc. Mais là, le faire comme ça, j'ai trop l'impression que je me dénude de toute façon, je comprends pas trop. Bref, let's do it. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai partagé ce que j'aimerais faire durant cet été, dans laquelle j'ai parlé du fait que je voudrais être un peu plus spontanée, partager vraiment si j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de manger, de faire un gâteau, ben je fais le gâteau. Je ne me dis pas, ah mais non flemme, peut-être qu'il n'y a pas assez de sucre, ah mais si, ah mais ça, I'm just gonna do it directly. Et dedans, enfin, cette semaine, en ayant ma copine à la maison, j'ai vraiment pu vivre et comprendre en fait la spontanéité dont je voulais vivre parce qu'elle est très spontanée, elle est très très spontanée. C'est quelqu'un quand elle pense à quelque chose, elle le fait directement, elle se dit pas qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que ça, enfin elle y pense quand même, elle réfléchit, elle est quand même un minimum réfléchie, mais elle ne se dit pas, elle ne se limite pas en fait au regard des autres. Et la première chose que j'ai faite de spontanée quand elle était là, c'est vraiment le jour où elle est arrivée. Le soir de son arrivée, on est allé en partage avec des frères et sœurs. Donc là, on n'est pas allé. Ça s'est fini assez tard et au moment de notre du retour, on a trouvé en fait, on est passé devant un parc. Il faut savoir que là où j'habite, il y a plein de parcs pour enfants, du coup il y a plein de balançoires. Et quand elle a vu les balançoires, elle a dit « Ah, il y a des balançoires, j'ai envie de me balancer. » Et me voilà. Au début, on l'a regardé avec mon mari, on était là en mode hein? Tu veux faire quoi? Et ensuite, elle est partie en courant, vraiment, elle a couru vers la balançoire en mode ah, il faut que j'aille me balancer. Et j'ai sorti mon téléphone pour la filmer. Je trouvais ça assez drôle et amusant. Et quand elle a commencé à se balancer, j'étais là en mode mais waouh, elle est heureuse, elle rigolait, elle était contente, elle était là en mode waouh, c'est trop bien. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit I wanna do it too.
So, j'ai donné mon téléphone à mon mari, je lui ai dit, allez tiens, j'avais plein de choses en main, j'ai dit, prends, tout moi aussi j'ai envie d'y aller. Et il était là, mais là je vais tout te donner. Et je suis partie et j'ai fait de la balançoire pour enfants. In the middle of the night. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'était la première fois que je faisais de la balançoire depuis petite, quoi. On fait plus ça quand on est adulte. Du coup, non, ça m'a fait énormément de bien. J'étais contente de le faire. Je me suis juste sentie comme libérée du regard des autres, libérée de ce que les autres peuvent penser, de ce à quoi je pourrais ressembler, etc. I was just like, this is good. Et le lendemain matin, moi je voulais déjà, je vous en parle un peu dans la vidéo de ce que j'aimerais faire cet été. Je voulais déjà aller faire me promener, me balader le matin, faire une promenade matinale avec le Seigneur. And I did it. We did it. Le matin, genre au lever du soleil. Bon bref, c'était le ciel était un peu couvert, du coup on n'a pas bien vu le soleil. Mais au moins on est sorti et on a marché. On s'est baladé, on a visité la ville. On pouvait encore mieux visiter la ville vu que c'était son deuxième jour. Techniquement son premier jour vu qu'elle était arrivée en fin de journée, un truc comme ça. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Je vais vous insérer des vidéos. Parce que c'était juste là. Moi ce que j'ai aimé dans ces moments-là, c'est le fait qu'on était juste spontané quoi. Et on a marché, on a visité la ville, je vous mets des extraits, on s'est baladé, on a aimé, on a prié, on s'est assis sur un banc à un moment, on a juste partagé chacune de son côté, en fait, lisait la parole, et lisait ce qu'il comprenait, et en attendant, au même moment, on était ensemble quand on avait mis une enceinte, on avait de la musique, de la louange. Du coup, c'était vraiment un moment incroyable que l'on a partagé, qui était aussi spontané parce qu'on ne savait pas exactement où on allait se poser, où ce qu'on allait faire exactement. J'ai mis mon fond de teint, je ne sais pas si vous voyez, je mets le Forever Job Backstage. À un moment donné, ça s'oxydait vraiment sur ma peau. Là, en ce moment, ça va, ça s'oxyde plus autant que ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça s'oxyde plus autant que ça. J'en ai mis une fine couche pour pas avoir. Une petite couche. Il faut que j'arrête de regarder le retour, mais que je vous regarde vous. Je cherchais à être un peu plus spontanée parce que j'avais perdu en fait ce cœur de spontanéité. J'avais perdu, vous savez, quand on est là et qu'on a envie d'être spontané, qu'on fait des choses juste pour le faire et sans penser au regard des autres, pas aux conséquences, parce qu'on n'a pas envie de faire des bêtises ici. C'était ça en fait, j'avais perdu ce cœur-là, j'avais perdu ce truc en moi, cette flamme en moi qui faisait que je m'en foutais du regard des autres et je faisais juste parce que j'avais envie de le faire. C'est pour ça que je vous partage ça là tout de suite, parce que je sais que à cause de la société, à cause de la peur du regard des autres, etc., on se limite à faire certaines choses. On se dit ah non, je vais pas me faire de la balançoire comme ça dans la nuit, en plus c'est pour les enfants et tout, des fichas. Même si on en a envie, ok, il y a des personnes qui trouvent ça nul, etc., je conçois, mais il y a des personnes qui ont envie de le faire mais qui ne le font pas à cause du regard des autres, à cause du fait que c'est peut-être trop enfantin, etc. Et du coup, il faut qu'on casse ces barrières-là, il faut qu'on grow and glow together. Et ça se fait aussi par le fait de comprendre en fait que dans la vie, tu peux faire des choses en étant spontané, en vivant en fait les choses que le Seigneur nous accorde, la vie que le Seigneur nous accorde, en prenant vraiment ce qu'il nous accorde comme étant des grâces. Le souffle de vie est une grâce. C'est pas tout le monde qui se réveille tous les matins et quand tu te réveilles et que, je sais pas moi, tu as envie d'aller courir, au lieu de réfléchir, d'avoir la flemme, de te dire ah mais non, vas-y, flemme, fichage, je sais pas moi, profite, Dieu t'a donné le souffle de vie. Je pars vraiment dans un principe où ce que l'on fait n'est pas péché, ce que l'on fait n'irrite pas le cœur de Dieu, ne fait pas mal au cœur de Dieu. Je suis pas en train de parler d'un truc où ce que l'on fait, Dieu nous regarde en mode pourquoi tu fais ça? Et plutôt vous allez dire ouais, Jacqueline elle a dit être spontanée. Je n'ai pas dit ça.
Du coup, cette spontanéité, j'allais dire, se retrouve également dans la prière, se retrouve également dans le fait de se dire ok Seigneur, tu veux que je fasse ça pour toi, ben, je vais le faire, je vais me lever et je vais le faire et je ne vais pas me poser mille et une questions. Si Dieu nous dit de faire un truc, je trouve que c'est là aussi on doit avoir ce cœur de spontanéité, on se lève et on fait, on agit. Dieu m'avait mis à cœur de faire une vidéo avec Patrick Christabel qui était à la maison. Vous verrez la vidéo, elle sortira, c'est sur le jeûne, comment est-ce que le jeûne a transformé nos vies. Et quand on l'a fait, c'était aussi dans un moment de spontanéité. On ne savait pas forcément ce dont on allait parler, on ne savait pas forcément ce qu'on allait faire. Mais on a vécu... Oh, ne dis pas ça. J'ai réalisé que mon micro depuis tout à l'heure est vers l'arrière et n'est pas omniprésent. Je vais changer les paramètres, comme ça au moins vous aurez un avant-après. Je pense que là vous voyez la différence. Ah, c'est dommage. Oh. Mais désolée pour du coup ce mauvais son. Je ne vais pas recommencer les scènes. We're just gonna go ahead and continue. Donc je disais que cette spontanéité doit aussi se retrouver dans notre relation avec le Seigneur. Comment est-ce que on vit notre vie avec le Seigneur dans la prière. Si on en reçoit un appel d'un ami qui ne va pas bien, de ne pas hésiter à prier avec lui, de jeûner, de vraiment se retrouve dans tout. C'est le cœur vraiment qui dit Dieu me dit de faire, j'ai à cœur de faire et je vais le faire. Et c'est des bonnes choses. C'est des choses qui apportent un plus. So yeah, moi j'encourage vraiment vers avoir un cœur qui ne doute pas trop, ne réfléchit pas trop, ne pense pas trop, mais se lance et fait directement. J'aime bien l'effet du miroir comme ça sur mon visage, ça fait bien, non? On dirait pas, enfin moi je me maquille très léger, du coup ça se voit pas. On dirait, j'ai l'impression, pardon, qu'on ne voit pas le maquillage là. Je regarde trop. I'm sorry, je vais finir mon maquillage, je vais me coiffer. Vous pouvez voir que j'en ai besoin. Je vais me coiffer, je vais m'habiller et on va sortir. Je vais vous emmener bien sûr avec moi. Closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Say, we love one another cause Il a logé ici avant que les ancêtres le chicotent à Haïti. 1804. Cause me know for sure, say nothing at all can make a top love we. It no matter if we dead or we alive, it never top love we. Cause me know for sure, say nothing at all can make a top love we. It no matter if we dead or we alive, cause you're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Ouais, genre même la vitrine, le sac là est magnifique, hein. Genre même les petits bols comme ça, magnifique, magnifique. Oh là là, c'est ça comme ça, ces petits sacs en mini. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut les fermer, il y a une fermeture. Les mini bijoux. C'est quoi la boutique? Le déclic. C'est un déclic quand tu passes. Waouh. Mais ah non, mais c'est pas des. Si, c'est des vrais, elles sont à 30. Ah, c'est marqué 135 francs. Mais là, on dirait un D. Du coup, je pensais que c'était 35 francs. Et non, ouais. Mais elles sont trop belles, celles-ci. Ah, mais je vois juste une photo quoi dessus. Jacqueline dormait. La Suisse entière était choquée. Jacqueline, elle dormait. Le temps s'est amoché. Vous voyez le vent là? Et il pleut. Il pleut, du coup là on va se poser au McDo avant d'aller à la gare, même si il est 17h, il est 17h30. Du coup on va faire ça avant d'aller à la gare, on va plus trop se balader, on va pas essayer de tomber à la liste. Oh, say nothing greater than Christ Jesus love, yeah. Christ Jesus love, yeah. Me
attack, but Jaja love, Christ Jesus love, yeah. Merci beaucoup. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Bisous. En effet. She's gonna go. Elle va dire au revoir aux montagnes. Bye Tristan. Bye bye. Elle est là. Bye. Je vais être honnête, moi. Je veux te connaître pas. Car dès lors qu'on se rapproche à chaque fois, j'ai cette impression que je ne te connais pas. Et où les collègues passent, bien sûr voir la promesse fan. Mais la fin, toi, le top départ pour cette course qui consiste à faire les commérages. Donc, j'abandonne tout ce que j'ai. Si mes craintes et mes doutes que j'aide, reste plus dans les gouffres que j'erre, mais bien dans ton amour qui meurt. Au-delà des cris, au sommet des creux, il n'y a rien, je crois, au-dessus de la croix. Et beaucoup me disent de te qualifier Dieu, et pour cela je dois parler de ta droite. Tu es celui qui a payé le prix, ça a beaucoup l'ont compris, mais tu es la lumière aussi, qui empêche l'ennemi de nous assombrir. La manifestation divine de cette prophétie, disant que tout allait s'accomplir, et une relation avec toi se définit par le fait que tu répètes les actions de Christ. Je veux te connaître, je veux te connaître, Yahweh, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, Yahweh, je veux te connaître, je veux te connaître. Je dis que je veux, mais cette volonté vient de toi. Il n'y a pas de milieu, soit je soit être foi. Je ne dis plus que je peux, car sans toi je ne peux pas. Une route vers les cieux, le reste est sans espoir. Je suis reconnaissant 26 ans que tu me gardes. J'irai dans le mauvais sens à diriger mes pas. Y'a pas d'obsolescence à cette vie que l'on gagne. Puisqu'une cause récente, c'est mon âme que j'engage. Je ne vais plus craindre de ne pas t'entendre me parler alors que j'ai ta parole. Je ne vais plus me plaindre de voir à travers tes yeux et pouvoir dire. Oh là, on est de retour à la maison. Ok, ouais, non, je checkais si le micro était bien connecté, pas comme tout à l'heure. On est bien rentré à la maison, on a fait quelques petites courses avant de rentrer. Pour compléter un peu cette fin de mois. Et ouais, j'ai passé une belle journée. Christabel est partie. Ça va être un peu tristouné sans elle. Elle va beaucoup nous manquer. Elle a apporté beaucoup de joie, beaucoup de spontanéité, comme je vous ai partagé tout à l'heure. Et ouais, ça fait du bien de l'avoir parmi nous. Vous avez vu, elle a presque failli rater son train. En fait, elle n'a pas raté son train. Elle avait un intermittent. C'est pas grave. Je vais pas vous raconter ça, c'est pas très grave. Attendez, je vous ai pas vraiment montré mon make-up, le résultat de mon make-up. Voici le résultat. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que la caméra is giving me justice? C'est filmé en 4K, hein. J'espère que it's giving me justice. Du coup, ça a bien tenu. On n'a pas vraiment eu la pluie sur nous, même si on s'est très vite abrité. On a eu quelques gouttes, mais sinon ça allait. Et là, je vais faire à manger. Je sais pas si je vous emmène avec moi. Je vais voir. Si je vous emmène avec moi, vous aurez des extraits juste après ça. Si je vous emmène pas avec moi... Du coup, non, je ne vous ai rien filmé ce soir-là, mais j'ai retrouvé dans ma galerie une vidéo de recettes de brochettes que j'avais filmée, mais que j'avais jamais postée. So here we go. J'ai commencé par découper ma viande, je l'ai lavée, j'ai mariné avec de la moutarde, de l'huile, de la crème fraîche, de jus de tomate, vinaigre balsamique, du piment, du jus de citron, du vinaigre, bref, you know the deal, avec toutes les autres épices, sel, poivre, muscade, ail. Vous apportez votre touche. Moi, voilà ce que je mets et en grosso modo ce que j'ai mis. Ensuite, je mélange tranquillement et je m'attaque à l'oignon. J'ai une petite astuce pour avoir des oignons pas trop gros mais pas trop fins. Je prends mon oignon, mais un oignon assez gros, et je le coupe en 4 comme vous pouvez le voir sur la vidéo une première fois, ensuite une deuxième fois. Et là j'ai des belles tranches de
d'oignons pour pouvoir les scuder dans mes petits bâtonnets de brochettes. Et je fais la même chose bien évidemment pour mes poivrons. Une fois que c'est bon, je mélange bien évidemment. Ensuite, je filme le tout et ça va au frigo quelques heures, le temps que vous avez afin que la marinade pénètre parfaitement bien la viande. Ensuite, the best part is here. Bon, ok, non. The best part, c'est quand même quand on mange, n'est-ce pas? Là, c'est la partie, on va dire, la plus longue, mais quand même la plus interesting. Moi, je l'aime bien. Là, j'étais entourée de ma famille, du coup, on papotait. Si vous faites ça toute seule, vous pouvez juste vous mettre une petite série, une vidéo YouTube et juste profiter du moment. Parce que là, vous êtes en train de préparer un délice pour tout à l'heure. And then we're done. Ce que j'aime faire, j'aime toujours pré-cuire ma viande. Du coup là, je l'emballe toujours avec du papier alu, du papier cuisson pour pas que la viande ne sèche. Je la mets au four 10-15 minutes et ensuite ça passe au grill. J'avais gardé ma marinade que j'ai badigeonnée dessus à chaque fois que je retournais mes brochettes. Et le jus de cuisson que vous voyez là, c'est ce qui restait du jus de la viande qui est passé au four. Je l'ai mis dans une marmite, j'ai mis des épinards surgelés, j'ai fait mon foufou and the food was ready. On s'est régalé, c'était super bon. J'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé des bons moments en ma compagnie. J'espère en refaire très vite d'autres vlogs, au moins une fois par mois, ça serait cool, n'est-ce pas? Et entre-temps, j'ai pas mal de petites vidéos qui vous attendent, qui vont arriver. J'en ai filmé pas mal, où le Seigneur m'a vraiment inspiré des sujets dont il faut qu'on parle. J'espère qu'elles vous plairont en tout cas. Elles vont sortir dans les jours à venir, ou bien il y en a déjà qui sont déjà sorties. Aravno Adia, je l'ai déjà filmé. Comme celle-ci, ce vlog, bah, je l'ai filmé également. Du coup, on verra juste quelle vidéo sortira avant par rapport au montage qui sera fait. Que le Seigneur vous garde, passez une excellente semaine, un bon mois d'août, une belle journée, une belle semaine, une belle matinée, une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous apporte la paix, la joie, l'amour, la spontanéité. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, Missis.